Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais commencer tranquillement par la présentation de mon nouveau matériel. Beaucoup de gens me demandaient justement de me faire des vidéos de tout ce que j'avais de nouveau. Et comme bien sûr je vais commencer par les couteaux. Alors c'est pas fini, j'ai pas que ces couteaux depuis la dernière fois. J'en ai d'autres mais c'est des fixes, donc je les présenterai tout simplement sur une autre vidéo. Et donc voilà, on va commencer une série de vidéos, pas mal de vidéos je pense, sur la présentation du nouveau matériel que j'ai. Donc aujourd'hui on commence par deux couteaux qui n'ont pas du tout la même utilité. Ici vous avez le Spyderco Pacific Salt, donc qui est vraiment pour moi destiné à l'urbain, que je vais avoir hors mon travail et tout ça, vraiment que quand je suis en ville et tout ça. Et celui-là qui va vraiment se consacrer à la nature, à mon travail et tout ça. Donc vraiment c'est deux utilisations totalement différentes. On va commencer par un petit chef-d'œuvre, le Spyderco Pacific Salt. Acier H1 comme vous le voyez. Spyderco H1. Spyderco Pacific Salt avec son joli logo. Un passant de ceinture fort sympa qui tient vraiment bien à la ceinture. Donc voilà. Donc on commence les présentations de ce couteau. Donc Spyderco Pacific Salt acier H1. Donc ça déjà dit. Le type d'ouverture et de fermeture c'est liner lock, donc c'est sur le dessus. Lockback pardon, je suis désolé. Lockback. Hop. Donc par simple pression on ferme le couteau, d'accord. Alors ça tient super bien. C'est le premier couteau que j'ai de ce type là. Et non, je suis vraiment convaincu, ça tient super bien. Moi j'avais un peu peur. Non, vraiment une très bonne tenue. Donc sur ça je suis content. Ensuite, la longueur fermée. Pour les deux couteaux, je vais le dire tout de suite, la longueur des deux couteaux c'est exactement la même, c'est 12,3 cm fermé. Donc l'acier de H1, l'acier, la longueur de la lame. Non, c'est la longueur, oui, c'est la longueur de la lame, elle fait 9 cm. Et donc le fil, on va dire le tranchant est un petit peu plus petit, donc je pense à peu près 8 cm. C'était pas indiqué sur internet. Et donc le manche en FRN, donc fort sympathique, c'est un style de plastique, vraiment fait en une fois, d'accord, ça fait le tour et voilà. Donc voilà pour les présentations. Le gros avantage de ce couteau, par rapport à beaucoup d'autres et tous ceux que j'ai, c'est le poids de ce couteau. Ce couteau ne fait que 84 grammes, donc je ne sais pas si vous vous rendez compte à peu près. Pour comparaison, l'Ontario il fait 141 grammes, donc le double. Très fin en fait. La lame pardon, fait à peu près 3 mm, comme l'Ontario aussi. Et son gros avantage donc c'est que vraiment le manche va être très fin. Vous voyez, entre la lame et le manche, il n'y a pas énormément de différence. En gros, je pense le tout fait dans les 6 à 7 mm, donc vraiment un truc très petit qui, quand il est dans la poche ou à la ceinture, on le sent pas, léger comme je vous ai dit, donc on le sent pas, il est super bien, il s'adapte vraiment bien à ces situations de port. Donc sur ça, très bien. Autre point positif, donc comme je disais, le clip ceinture, vous voyez, là je force, hein. Il est très dur, mais alors par contre, comme ici vous avez un bon espace, il rentre très facilement dans la poche ou à la ceinture, il n'y a pas besoin de le lever pour le mettre, vous poussez et ça rentre tout seul quoi. Ça voilà, acier donc je m'en sers pas trop pour bâtonner, couper du bois ou quoi, donc c'est vraiment en plus comme je vous ai dit quelque chose d'urbain, donc manger, ouvrir des lettres s'il faut, des choses comme ça. Donc l'acier est largement suffisant, même si je pense que il est encore quasiment rasoir. Un acier vraiment splendide. Donc le H1 donc, qui est connu pour... c'est vraiment l'acier qui lui est inoxydable. Vraiment, vous pouvez aller en mer avec, c'est pour ça qu'il s'appelle Pacific Salt. Donc salt, sel en anglais. Et donc on peut vraiment tout faire avec.
Et donc je vais commencer bientôt les tests, on va dire assez hard avec ce couteau. Donc je vais le plonger dans de l'eau salée pendant 24-48 heures je pense, sans y toucher, le sortir, ne pas le sécher, le laisser à l'air libre, le remettre à l'eau, tout ça plusieurs fois pour voir vraiment si cet acier est si résistant à ça, si résistant que ça. Donc bon voilà, hein, forme générale, c'est un forme de Spyderco, hein, avec son gros trou qui est vraiment fort sympathique pour ouvrir le couteau. Voilà, j'arriverai pas parce que voilà, d'accord. Faut une bonne amplitude parce que on va dire que c'est quand même très dur, c'est pas très fluide en fait le couteau. Pour l'ouvrir, voilà, faut y aller quoi. Mais c'est pas plus mal, on est sûr qu'il s'ouvrira pas dans la poche ou quoi que ce soit. Donc j'ai tout dit sur le couteau, voilà, tenue en main. Franchement fort sympathique avec une bonne garde au niveau du pouce. La forme qui s'adapte très bien aux deux sens. Encore, on est très bien aussi comme ça. Voilà, la longueur du manche, il est super bien. Comme je vous ai dit, à peu près 12 cm. Donc la main, voilà, j'ai une main moyenne et j'ai encore de la place derrière pour frapper ou quoi que ce soit. Et par contre, fermé, il n'est pas agréable en tenue de main. J'ai pas trouvé de position vraiment agréable à part une comme ça à peu près, qui est à peu près agréable, une bonne tenue. Mais voilà, une crainte de plus sur ce couteau, sauf que maintenant on va passer aux choses qui fâchent. Donc voilà, bon, on va dire la couleur qui part un peu sur le clip ceinture, c'est pas grave, hein, ça je m'en fous un peu, c'est pas trop important. Voilà, alors ce qu'on va voir. Hop. Désolé, voilà. Ici, vous voyez, c'est quand on ferme le couteau, on a la lame qui frotte ici. Et ce qui fait, donc ça fait une petite impureté sur la lame. Sur le dessus aussi, là, sur tout le long, on a une petite impureté. En fait, ça fait une couleur un peu or. Bon, ça, c'est pas grave, c'est un petit coup. Voilà. Et après, ici, là, un petit pet. Voilà. Bon, c'est pas vraiment la chose qui fâche. C'est pas ça que je voulais vous montrer. C'est surtout... Par contre, je sais pas si on va voir. Mais ici, là, voilà, on le voit. Il y a vraiment des impuretés, là. Et ça, c'est pas dû à une coupe ou à un choc. C'est dû à cet endroit en métal au bout. Quand on ferme le couteau, là, ça touche un tout petit peu le métal du bout, ce qui fait que ça, sur à peu près 2,5-3 cm, on a des impuretés et ça coupe pas quoi. Enfin ça coupe mais ce sera pas rasoir quoi. Donc voilà, le seul défaut que j'ai à ce couteau, c'est ça. C'est que il est mal fait sur ça quoi. Donc voilà, sur ce couteau rien d'autre à dire. Utilisage urbain, donc je ferai un test dessus avec vous sur une autre vidéo. Mais par contre, ça sera pas du test de coupe de bois, ou peut-être un tout petit peu, mais c'est vraiment pas son utilité que je le rapporterai. Donc moi je ferai vraiment plus de tests coupe de corde, des choses comme ça. Coupe de corde, donc manger, se couper de la nourriture. Voilà, c'est les tests que je ferai, et surtout, ce qui est important, je vais faire des tests avec de l'eau, beaucoup d'eau et tout ça. Voilà. Maintenant, on passe au monstre. Déjà, on sent là quand je le prends, c'est pas du tout le même poids. Bon, déjà, vous allez voir tout de suite que la lame est abîmée parce que je l'ai bien testé avant de faire cette présentation, parce que je voulais pas vous présenter quelque chose, un produit que je ne connais pas. Donc voilà. Vous voyez, il a bien subi. Ça fait 6 mois que je l'ai, 24 heures sur 24. C'est vraiment celui-là que j'ai le plus souvent parce que comme je suis beaucoup plus souvent en ce moment à mon travail que dans le civil, c'est vraiment celui-là que j'utilise le plus. J'ai quasiment 24 heures sur 24, même parfois quand je vais en ville, c'est celui-là que j'ai. Donc voilà. Alors, pour les présentations de ce couteau, c'est de la marque Ontario, que tout le monde connaît. Donc c'est le Rat 1. Il y a le Rat 2 aussi. Voilà, Made in Taiwan. Ça c'est un peu la chose qui fâche, mais bon tant pis. Randall Aventure Training, super. Là en tout petit marqué Ontario Knif et de l'autre côté Knif encore. Au milieu Rat, bon ça on s'en fout, voilà.
Alors, oui, quelque chose que j'ai pas précisé, les deux couteaux, je les ai jamais réaffûtés depuis leur ouverture de boîte. Aussi, autre info, quand je les ai reçus, donc je les ai commandés à Coutellerie Tourangelle, les deux, en même temps, ils sont arrivés tranchant en rasoir. Ça, il n'y a pas de souci sur ça. Donc voilà. Donc ce couteau, c'est de type liner lock, la fermeture. Donc ça, c'est tout le monde connaît. Je vais rester sur ce point là parce que le liner lock est génial. Il est très dur. Il y en a, ça leur plaira peut-être pas, mais voilà, ça permet que le couteau ne bouge pas du tout. Et c'est vrai que parfois, quand j'ai les mains un peu froides ou quoi, j'ai du mal à le fermer quoi. Même là, voilà, si on le pousse pas à fond, le couteau il reste bloqué. Donc voilà, vous entendez au bruit, c'est vraiment une très très bonne rétention du liner lock. Avantage, comme vous le voyez ici, ils ont créé une ergonomie qui est faite pour que le liner lock dépasse de, allez, on va dire 1,5 mm, voire un peu plus. Et ce qui permet que si on a des gants, je l'ai fait le test, avec des gants, on peut tout simplement en frottant bien le couteau, on appuie un peu et en frottant, on peut le fermer sans trop de soucis. Donc ça, point positif, donc bonne rétention et petit endroit petite encoche pour fermer avec des gants. Je sais pas si c'est son but, mais en tout cas c'est super. Ensuite, donc comme je vous ai dit, fermé, il fait 12,3 cm. L'acier, c'est un, alors que je sais pas comment vous dites, moi je dis un os ou AOS 8. Acier, on va dire de première gamme, c'est pas le meilleur acier du monde, c'est pas un 1085 ou chose comme ça, mais ça reste un très bon acier. C'est le premier couteau que j'ai dans cet acier, j'ai voulu le tester. Sincèrement, je suis impressionné. Il coupe, mais encore magnifiquement. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous faire un test après. Là, c'est vraiment juste une vidéo de présentation. Impressionnant. Vraiment, cet acier, il m'impressionne pour le prix que ça coûte. Le couteau, je l'ai acheté à 35 € sur Coutellerie Tourangelle. Je suis toujours, encore que je l'utilise, je suis encore impressionné quoi. Donc l'acier, j'ai dit, l'épaisseur de la lame, comme je vous ai dit aussi, elle fait 3 mm. Les platines grises à l'intérieur, et donc ce qui constitue aussi le liner lock, c'est tout simplement de l'acier inoxydable. Donc sur ça, rien d'exceptionnel. Hein. Le manche est en G10. Les cotes en G10, d'accord. Et donc comme je vous ai déjà dit, 141 grammes pour ce couteau. Donc un petit tour. Voilà, hein, quand on voit le revêtement, il a pris cher, même très cher je pense. Mais bon, on va dire c'est fait pour. 4 positions pour le clip. Donc 2 devant, gaucher droitier, et 2 derrière, gaucher droitier. Quand vous le recevez, il est en droitier devant. Donc pour le porter à la ceinture comme ça, pour que ce soit ce bout là qui sorte. Mais moi j'ai décidé de le mettre vers le bas. Donc ce qui avantage vers le haut, c'est que il y a ça qui dépasse de la poche. Que là vers le bas, vous avez tout ça qui dépasse de la poche. Après moi, port vertical je préfère, tout simplement. Enfin port dans ce sens là quoi. Je trouve ça beaucoup mieux. Plus agréable aussi. Donc voilà. Pour l'instant, point positif. Pour l'ouvrir, alors il y a vraiment une très bonne rétention. Vous voyez là, c'est fait une espèce de pyramide des deux côtés. Et une très très bonne rétention pour le pouce. Je sais pas si on entend, mais voilà, c'est vraiment une très bonne rétention. Et une ouverture vraiment très très fluide. On peut, je sais pas si je vais réussir là parce que j'ai pas beaucoup d'amplitude, mais on peut aussi l'ouvrir sans toucher. Voilà, vous voyez. Donc vraiment très très bonne ouverture, et pourtant hein, il y a vraiment une très bonne rétention de la lame à l'intérieur. Donc voilà, tenue de main très bonne. Le clip gêne un peu, parce que comme vous voyez, il y a quand même une bonne épaisseur. Le clip tient aussi très bien, comme l'autre, comme le Spyderco. On n'a vraiment pas besoin de le tirer pour le mettre dans le pantalon. Donc ça c'est très bien. Ici donc creux, comparé à l'autre. Voilà. Donc le clip très bien, donc juste prise en main comme je vous dis. Le clip gêne un petit peu, enfin il gêne quand on y pense, mais dès qu'on commence à travailler on le sent plus. Enfin, il fait pas mal à la main ou quoi que ce soit, ça c'est sûr.
Bonne ergonomie ouais, vraiment bonne prise en main au niveau du pouce. Ici un petit grip. Bon, j'aurais pu attendre mieux. Là ça fait un peu si. Enfin, ça fait pas mal, mais voilà, il reste pas accroché dessus quoi. Par rapport au Spyderco où là quand on met le pouce, là on tient quoi. Là vous voyez, je peux même en poussant là, mon doigt il part pas quoi. Que là, bon, voilà quoi. Faut vraiment forcer et plus faire une poussée verticale que horizontale, là le pouce il part quoi. Sinon, très bien. Donc voilà, pour moi vraiment un couteau exceptionnel pour son prix. Il bouge toujours pas, la lame elle est vraiment fixée à son socle. Impressionnant. Et sur ça, rien d'autre à dire, c'est vraiment super. J'ai fait énormément de tests cette semaine, juste avant de faire la vidéo. J'ai donc toutes les traces que vous voyez, j'ai coupé des canettes. Donc j'ai coupé 2 canettes. Sincèrement impressionnant, ça coupe vraiment une coupe super nette. J'essaierai de le refaire pour le test. Donc une coupe très nette. Et ce qui est impressionnant, c'est que là, le fil est encore coupant, mais vraiment super quoi. Je prends une feuille de papier et je la coupe comme sortie de boîte quasiment. À part que je pourrais pas me raser avec, mais plus de tranchant rasoir, mais vraiment un tranchant encore splendide alors que j'ai coupé du métal. Et ça m'impressionne encore. Mais bon. Donc voilà, vraiment tenue de la coupe impressionnante. Et voilà. Donc pareil, hein, c'est un couteau peut-être parfait à mon goût pour l'outdoor. Mais on va quand même passer aux choses qui fâchent. C'est le clip ceinture. Le clip ceinture qui... Bon là je l'ai resserré mais voilà, qui bouge. Et là il bouge pas beaucoup encore, hein. Je l'ai resserré mais avant il passait, voilà, il faisait vraiment un tac tac tac, une grosse amplitude de mouvement. Donc déçu sur ça, je l'ai resserré, ça fait bon 3 fois que je le resserre là en 6 mois, c'est pas non plus énorme mais c'est vrai que c'est chiant. Mais voilà, et c'est le seul défaut que je trouve. Il est super. Donc sur ce, je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles présentations de matériel. Quoi d'autre à dire? Oui, plein de choses à dire encore, donc je vais essayer de le faire dans cette vidéo, même si elle commence déjà à être longue. J'aimerais, en plus de faire des sorties nature, que j'ai pas trop le temps de faire en ce moment et que je m'excuse, donc en plus de faire des sorties nature, des présentations de matériel, des retours d'expérience, j'aimerais faire un concept, mais quelque chose de nouveau sur ma chaîne que j'ai vu rarement sur les chaînes. Ce serait du test de matériel intensif et basique. Donc basique, tout simplement pour des couteaux, coupe de bois, bâtonnage, etc. Et ça. Et quand je dis intensif, c'est vraiment mettre le couteau à bout de ses capacités. C'est vraiment faire des torsions, le lancer contre, bon, voir vraiment des vrais tests. Donc pour ça, il y aura 2 possibilités. Soit vous me proposez sur Facebook, que je vous mettrai le lien en dessous, soit vous m'envoyez un message disant voilà, j'aimerais bien que tu testes ce couteau, même si je l'ai pas. Si le couteau, enfin même si c'est d'autres matériels, hein, on peut tester bien sûr d'autres matériels, hein, il y a vraiment tout, il n'y a aucune limite, on peut tout tester, des duvets, des tentes, tout ce que vous voulez. Vous me proposez cet article, moi je regarde un peu, et si cet article m'intéresse, je l'achète, je le teste pour vous. Comme ça en même temps ça me fait un achat. Je le teste, vous pouvez voir, vous me demandez si vous voulez un test intensif ou un test basique. Et voilà. Deuxième solution, vous avez du matériel chez vous et vous voulez que je le teste. Vous me l'envoyez. Tout ça, ça se passe par Facebook, par message privé. Vous m'envoyez le couteau ou l'autre matériel. Je le teste pour vous. Je présente un peu le matériel. Si vous avez une chaîne YouTube, en même temps j'en fais un peu la présentation, comme ça vous fait de la pub. Et voilà, c'est 2 propositions que je vais faire. Si ça vous intéresse, vous pouvez me laisser un commentaire tout de suite. Mais donc voilà, c'est pas sûr encore, mais c'est quelque chose que j'ai en tête depuis quelques semaines. Et je pense que ça va se faire assez vite. On commencera les tests intensifs avec l'Ontario, parce que l'Ontario, je pense que je vais le mettre à bout. J'ai déjà commencé un peu en coupant de l'acier et tout ça, et je vais vraiment voir ce qui vaut réellement ce couteau. Voilà, donc rien d'autre à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, des commentaires, voilà, si vous voulez me dire quelque chose, il n'y a pas de souci. Si vous voulez parler de certaines choses, essayez plus de me parler sur Facebook.
Sur YouTube j'ai un peu plus de mal, voilà. Donc si vous voulez c'est sur mon YouTube que je mettrai en dessous. Et voilà, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite, et surtout restez vous-même, salut!